Le point numéro 4, c'est le traditionnel point sur l'autorisation des ouvertures exceptionnelles le dimanche. Donc c'est Yannick Pellissier qui s'en charge. Bonsoir à tous. Donc effectivement, je vais présenter la rituelle autorisation d'ouverture de dimanche pour certains commerces pour 2023. Je vais vous faire la lecture. Depuis 2014, le Conseil métropolitain émet chaque année le vœu que les maires autorisent les ouvertures dominicales de commerce en s'appuyant sur trois principes. Une opposition à la généralisation de l'ouverture des commerces le dimanche, une attention particulière au commerce de proximité et un attachement au dialogue social territorial. C'est donc sur la base des accords passés entre les partenaires sociaux du territoire que les commerces de la métropole nantaise ont été autorisés ces dernières années à ouvrir exceptionnellement certains dimanches. Le dialogue territorial a abouti à un accord entre partenaires sociaux et acteurs du commerce pour 2023. Ces signatures de l'accord sont favorables à l'ouverture des commerces et à l'exclusion des commerces à prédominance alimentaire de plus de 400 m² de Nantes Métropole dans les strictes conditions suivantes. Donc le dimanche 26 novembre 2023 pour les commerces de centre-ville, de centre-bourg et de quartier, le dimanche 10 décembre 2023 pour l'ensemble des commerces, le dimanche 17 décembre 2023 pour l'ensemble des commerces. Cet accord a été signé par les partenaires sous réserve expresse de l'application stricte de l'accord signé l'année précédente. Pour 2023, conformément à l'accord signé le 26 septembre 2022 par les partenaires sociaux et les acteurs du commerce, les ouvertures dominicales devront respecter les strictes conditions suivantes. Ouverture du commerce de l'état de l'exclusion des commerces à prédominance alimentaire de plus de 400 m² situés sur le territoire de Nantes Métropole. Je passe. Métropole. Excusez-moi. Uniquement dans les périmètres de polarité commerciale de proximité et le centre-ville de Nantes tels que définis par l'orientation de l'aménagement et de programmation AOP, commerce du PLU métropolitain, le dimanche 26 novembre 2023 de 12h à 19h. Ouverture du commerce de détail à l'exclusion du commerce à prédominance alimentaire de plus de 400 m² situé sur le territoire de la métropole, le dimanche 10 décembre 2023 de midi à 19h. Ouverture des commerces de détail et l'exclusion des commerces à prédominance alimentaire de plus de 400 m² situés sur le territoire de la métropole, le dimanche 17 décembre 2023 de midi à 19h. C'est sur la base de ces accords que les membres du conseil municipal des Sorinières sont invités à se prononcer pour les commerces de centre-ville et de proximité des Sorinières. Également, les concessionnaires automobiles des Sorinières, lorsqu'ils participent à une journée de promotion nationale lancée par les constructeurs, bénéficient du dispositif municipal dérogatoire de 5 dimanches par an. En conclusion, Madame le maire propose d'adopter pour l'année 2023 un dispositif tenant compte à la fois de la pratique locale relative aux concessions automobiles, tout en exposant l'adhésion de la ville des Sorinières au vœu global émis par Nantes Métropole. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des commentaires? Oui. Le micro. Oui, moi je vais m'opposer exceptionnellement, comme chaque année, à ces trois dimanches. Et notamment cette année, il y a la question de faire des économies d'énergie. Et je pense que c'est encore plus l'ouverture de magasins même de moins de 400 m², c'est des consommations d'énergie en plus qui sont pas judicieux. Voilà. Avant que tu passes au vote, il faudra que je dise que comme Camille vient de partir, c'est toi qui as son pouvoir. Oui. Voilà. Y a-t-il d'autres? Oui, alors pareil que ça arrive comme tous les ans, pour le groupe communiste, on va voter contre aussi, donc Marie et moi.
L'ouverture des magasins du dimanche. Vous savez toute l'importance que donnent les communistes aux questions sur le travail et le temps libre. Le dimanche doit rester un jour de repos. Un temps collectif consacré à la famille, aux loisirs, à la culture, aux engagements associatifs, sportifs, et pourquoi pas consacrer un bon repas en famille. Les ouvertures du dimanche, autorisées en 2015 par la loi Macron, censées dynamiser l'activité économique, ont surtout et malheureusement bouleversé le mode de vie de nombreux salariés et de leurs familles. Aucune évaluation ou étude ne démontre la pertinence économique des ouvertures dominicales en termes de chiffre d'affaires ou d'emploi. D'ailleurs, une grande organisation syndicale attend toujours, de la Chambre de commerce et d'industrie de Loire-Atlantique, les chiffres sur les résultats financiers et le nombre d'emplois créés dans les commerces du département. D'autre part, nous sommes rattrapés par la crise énergétique et climatique, comme l'a dit Claire-Marie, alors que l'on demande à nos concitoyens d'éteindre les lumières et de mettre des pulls à col roulé, les commerces vont pouvoir ouvrir le dimanche, éclairer leurs vitrines et chauffer leurs locaux. Ne sommes-nous pas là en pleine contradiction avec toutes les mesures que nous prenons pour économiser l'énergie? Enfin, aujourd'hui, ceux qui travaillent le dimanche le font-ils par choix, par nécessité ou par contrainte? La réalité nous montre que souvent les salariés renoncent à ce jour de repos par crainte de perdre leur travail, ou pour des raisons financières parce qu'ils n'arrivent pas à vivre décemment de leur salaire. Voilà pourquoi nous devons voter contre. Oui, alors aussi, en ce qui concerne, sans surprise, je vais voter contre, mais ça s'inscrit dans une continuité par rapport aux délibérations présentées chaque année à ce sujet-là. Juste quelques mots pour expliquer et réitérer pourquoi je vote contre, et je rejoins en partie ce qui a été dit précédemment, mais pour moi, le travail le dimanche impacte les rythmes sociaux, le développement des loisirs, les comportements, impacte aussi les comportements consuméristes, qui est totalement contradictoire avec ce qu'on est censé défendre, notamment sur la question de l'environnement. J'ajoute, notamment, parce qu'on se place souvent sur le parti pris des sondages d'opinion. Mais si on prend en considération les sondages d'expérience, c'est-à-dire lorsqu'on interroge les salariés qui sont concernés par le travail le dimanche, 82% de ces derniers estiment que le fait de travailler le dimanche relève pour eux en premier lieu d'une contrainte, donc il y a bien un rejet en l'occurrence. Et cette contrainte relève soit de la nature de leur activité, pour 39%, soit d'une obligation contractuelle liée à leur poste, pour 43%, moins d'un cinquième, c'est-à-dire 17% des salariés concernés estiment avoir choisi le travail le dimanche, considèrent que c'est un choix pour des raisons économiques, afin d'augmenter leur revenu, ou pour des raisons d'emploi du temps. Donc on est toujours dans une approche liée à des contraintes. En conséquence, on ne s'étonnera pas de relever une absence d'enthousiasme pour le travail dominical. 57% des salariés concernés disent qu'ils préféreraient ne pas travailler ce jour-là s'ils en avaient le choix. Donc on est vraiment dans une approche particulièrement contrainte. J'ajoute que si certains y prêtent assez peu d'attention, il y a lieu de considérer que depuis quelques années, les attaques qui sont progressives, parfois à petites touches, contre ce qui est le socle de notre République sociale. Et je pense notamment à ce qui a été présenté comme une forme d'égalité entre les hommes et les femmes pour permettre aux femmes de travailler la nuit, imposée par l'Europe. L'inversion aussi de la hiérarchie des normes, c'était la loi travail, et les lois Macron avec le travail le dimanche. Donc le système néolibéral, ou ordolibéral pour définir un nouvel ordre social, participe à la mise en œuvre d'une nouvelle société, l'irruption d'une anthropologie que je qualifierais de matérialiste, qui relativise la valeur de la vie humaine et par là même à une destruction de la cellule familiale, notamment, dernière communauté intermédiaire à séparer l'individu du marché. Donc c'est quand même pas rien quand on y réfléchit de près. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles je voterai contre cette délibération. Y a-t-il d'autres commentaires? Donc nous allons passer au vote. Qui est-ce qui vote contre?
s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Merci.